Good morning, everybody. I know my followers, they are here. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour tout le monde. Ce matin, nous allons encore voir notre exhortation. Je peux dire la continuité sur qui est ton maître. Et ce matin en particulier, je vais parler pour les jeunes hommes et les jeunes filles. Qui est ton maître? Nous avons vu hier dans Jacques chapitre 4, verset 4, qui dit que l'amour du monde est l'inimitié de l'amour de Dieu. Donc si tu aimes Dieu, tu ne vas pas aimer à ce que le monde puisse t'emporter. Si tu aimes le monde, tout ce que tu peux faire, rien ne pourra être compatible avec Dieu. Tu auras toujours des reproches. La conscience va toujours te juger, même si tu veux tuer cette conscience. Il y aura toujours une voix qui va s'élever au-dedans de toi pour te dire que non, tu as mal fait. Tu ne devais pas faire ça. Tu ne fais pas ça. Mais ce matin, nous allons continuer. Nous allons voir dans notre vie comment un jeune homme peut-il rendre pur son chantier. Nous allons aller lire dans le livre de Psaume, dans l'Ancien Testament. Nous allons lire Psaume 119. Psaume 119. Si tu peux prendre ta Bible pour lire avec moi, ce serait du bien. Je vais lire à partir du verset 9. 119, à partir du verset 9. Nous allons lire. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est la question que nous avons ce matin. Comment le jeune homme peut-il rendre son sentier pur? En observant ta parole, la parole de Dieu. Je te cherche de tout mon cœur. Voilà le cri de David. Ne me laisse pas livrer de tes commandements. Je sais ta parole, tes promesses dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, cela va t'aider à ne pas pécher. Ton comportement envers le Seigneur va changer. Ta vie n'aura pas de reproches. Tu vas voir que tous les jours, tu vas rendre grâce au Seigneur de la manière que tu vis. Les gens vont dire que mais celui-ci, il est changé. Il ne fait pas comme il faisait avant. Parce que tu permets à ce que le Seigneur prenne place. Donc nous avons lu dans Psaume chapitre 119, le verset 9 à 11. Comment le jeune homme, comment la jeune fille peut se comporter devant le Seigneur. Comment rendre ton sentier pur devant Dieu. Tu ne peux pas faire de cela de toi-même. Il y a quelqu'un qui t'invite ce matin, que tu viennes à lui pour que ton sentier soit pur, ta vie soit pure, ta maison soit purifiée. Tout ce que tu vas faire sera pur. Parce que le ciel va maintenant prendre charge de ta vie. Parce que tu as invité le Seigneur dans ta vie. À cela, nous allons aussi lire dans le livre d'Ésaïe. Comment le jeune homme, comment la jeune fille peut-il rendre leur chemin éclatant devant le Seigneur? Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, je ne serai pas long. Nous allons lire le verset 18 et le verset 19. Ésaïe. Je vais lire. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Gloire à Dieu. La promesse est pour les jeunes filles et les jeunes gens de ce matin. Comment tu peux rendre pur ton chantier? Le Seigneur te dit que même si ton péché est noir, même si ton péché est rouge, il va rendre ça plus blanc que la neige. Il va rendre ton cœur plus blanc que la neige. C'est-à-dire, il va pardonner ton péché, ton adultère, ta fornication, ton idolâtrie, ta magie, ta haine, ta jalousie, ton orgueil de la vie. En dehors de toi, personne d'autre n'a pas d'importance. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses humilier ton cœur. Il t'appelle à la repentance
pour que lui soit élevé et que toi, tu sois effacé. J'ai dit, Seigneur, non pas moi, mais toi. Je ne n'aimerais jamais que je puisse me glorifier devant le Seigneur. Qu'on dise que oui, c'est la veuve qui a fait ça. Oui, c'est elle. Non. Tout ce que je fais, je sais que Dieu est le suprême roi. Je veux qu'il prenne la gloire à ce que j'ai dit, à ce que j'ai fait. Les jeunes gens, je vais attirer votre attention en vous donnant mon témoignage. À l'âge de 16 ans, j'ai rencontré une dame qui m'a parlé de Jésus-Christ. J'étais plein de tristesse, plein du péché. Je ne savais quoi faire. Je lui ai fait connaître mon sort. Elle me dit que mais c'est facile. Si tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur va changer tout. Ce matin, je ne connais pas ton sort. Je ne connais pas la dépression que tu es en train de traverser. Je ne connais pas les décisions pour la mort que tu es en train de chercher à mourir à cause de la vie. Jésus te dit que viens à moi. Je vais porter tous tes fardeaux. Je vais rendre ton jour léger. Je vais te donner le repos. Où tu es ce matin, jeune homme, jeune fille, je te dis, j'ai été là. Et j'ai donné mon cœur à Jésus. Les pasteurs qui m'ont suivi peuvent rendre témoignage, qui m'ont connu enfant de Dieu. D'autres sont vivants. Le pasteur Mbelaé à Douala, il était là. Il était mon dirigeant à la jeunesse. Il était mon pasteur parmi les jeunes. Il a su, il a vu mon témoignage. Il peut rendre témoignage que ce que je vous dis est vrai, sans beaucoup parler des autres. Peut-être d'autres se sont avancés vers le Sauveur. J'ai donné ma vie au Seigneur en tant que jeune. Je n'ai pas commis la fornication. En tant que jeune, je ne suis pas resté là où on parlait mal des autres. En tant que jeune, j'étais toujours à l'église à l'heure. En tant que jeune, je faisais l'évangélisation porte à porte. En tant que jeune, dans mon quartier, on m'a donné le nom de prêchi. Parce que je prêchais à porte à tout le monde. Et je vivais la parole. J'ai été jeune et les gens disaient que je ne suis pas une femme parce qu'ils ne m'ont pas vu avec un jeune homme, ils ne m'ont pas vu accompagner des jeunes. J'ai été toujours à l'église, à l'école, la maison. Tu es jeune. Qui est en train d'être ton maître? Le Seigneur te pose la question ce matin. Qui est ton maître? Le bon maître est allé à la croix pour toi. Jésus est allé à la croix pour que ton péché soit lavé, ton iniquité soit ôtée, pour que tu reviennes à lui et qu'il soit ton maître. Je t'invite, jeune homme, jeune fille, fais comme Jacqueline Licam. Fais comme moi. Humilie-toi, confesse ton péché, prends une décision que ce n'est pas toi, mais lui qui doit être honoré dans tout ce que tu fais. Et je t'assure, il va te bénir. Si aujourd'hui tu souffres, demain ta souffrance va finir. La souffrance va finir demain. Tu vas voir Jésus dans ta vie qui va commencer à te parler, à te dire fais ceci, fais cela pour t'en sortir. Toi-même tu vas t'étonner. Et les gens à côté vont dire que vraiment, votre christianisme est là. Vraiment ça change les gens. Ça fait des choses. Ça va faire les choses chez toi comme ça a fait chez moi au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prie. Je veux que tu parles à Dieu après moi. Tu répètes, Seigneur mon Dieu, je viens à toi ce matin avec tout mon cœur souillé, avec tout mon péché. Papa, je demande que tu me pardonnes et que tu me mets à la lignée des gens qui ont le cœur pur et les gens qui vont manger le fruit du pays. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, il y a un fruit que tu vas manger. Il y a le bonheur qui va t'attendre. Papa, je prie que tu écoutes les prières. Ce matin, comme ils viennent avec leur iniquité, avec leur cœur souillé, Papa, que tu pardonnes leurs péchés et tu les amènes à toi. Toi qui sauves, toi qui délivres, toi qui guéris. Papa, et que tu guéris même leurs maux. Pour plusieurs qui m'écoutent, ils sont physiquement malades, ils sont spirituellement malades. Guéris leur âme et guéris leur corps. Comme Esaïe a dit dans Esaïe 17, verset 14. Il dit, Seigneur, sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri. Ça passe ce peuple devant toi. Sauve-les et guéris-les au nom de Jésus. Je te rends grâce, je te loue parce que tu es fidèle. Je te glorifie parce que tu es miséricordieux. Et j'ai foi que cette parole ne va pas tomber sur les cœurs de pierre, mais ça va tomber dans les cœurs de chair. Comme tu l'as dit dans Ézéchiel, que tu vas nous donner les cœurs de chair afin qu'on puisse te servir de tout cœur. Papa, ce matin, j'implore la grâce, ta grâce sur les jeunes gens, les hommes et les femmes, les
les filles et les jeunes filles, les jeunes garçons, que tu, papa, puisses émerger ta puissance, inonder ta présence dans leur vie pour qu'ils deviennent la bonne sémence et qu'ils te glorifient au nom de Jésus. Papa, sois loué, sois béni parce que tu m'écoutes au nom de Jésus-Christ. Amen. This morning time, by the grace of God, I just pray in French. I just want to give you some summary word. How the young man can make his way pure. The way of young girl. The way, your heart. How can you make your heart pure before God? How can you make your way when you are going in the work, where you are working, at home, where you are staying, in your neighborhood, the people that you are living with them, how they can see that you are a child of God. You cannot do it by yourself. I read in the book of Psalms 119, verse 9 to 11. 119, verse 9 to 11. How a young boy, a young man can keep a way clean, pure before the Lord. You cannot do it by yourself. Because of that, the Lord is calling you. Isaiah chapter 1, verse 18 and 19. The Lord is calling you to clear your mind, to purify your mind, and it will give you strength so that you can eat the good fruit for the country. This month we always ask the question, we'll be going back for this question. Who is mastering your life? You young girl, you young man. Who is mastering your life? Jesus or devil? But this morning I'm giving you some advice. Give your life to the Lord Jesus and you are blessed. When I was young, in the age of 16, I give my life to Jesus. I didn't know man. I didn't commit fornication. I didn't have desire to go and do anything against God. I was full with the zeal of the Lord. I was a testimony for others. In the church, even in the young church, my pastor was saying that, look for her. Follow her way. Some parents were telling their daughter, follow the way of this girl. She feared the Lord. I was fasting and praying for making my night vigil alone in the church because the Lord touched my mind and I eat the fruit of holiness. I'm inviting you this morning. If you never do it, please confess your sin to the Lord. I'm not condemning you. I just encourage you. My thought is to encourage people, those that they never meet Jesus, to get experience, to confess their sin and abandon it. And they will see how the Lord will bless and change their mind. And don't condemn nobody and encouraging everybody. You backslide, please get up, come back to the Lord. You are feeling tired, get strength. The Bible says, make the weak say, I'm strong. Tell your mind this morning, I'm strong to continue my journey with the Lord. And the Lord will bless you. I'm praying for you now. Oh Lord, I pray for all those that they are listening and those they will listen to this word of God. Please, touch their mind. Bring them nearer you, to know you. You, the living Father. Bring them nearer you to know and serve you with all their heart. Help them. Give them new strength. Change them. Give them new strength. Bless them. Heal them. Those that they sick, as the Bible says in the book of Jeremiah 17 verse 14, it said, Lord, save me, I will be saved. Heal me, I will be healed. Please, save them and heal them. Physically, spiritually, financially, materially. Papa, heal them this morning in Jesus' name. I honor and bless you. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you for your spirit. Holy Ghost fire. Go in their heart. Go in their life. Fight for them. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.